Et salut à tous la communauté Sorare, c'est Valentin alias Val2Play pour vous parler de la dinguerie du jour. Ça y est, le mode Rivals est lancé de manière publique sur Sorare. J'ai pu tester le mode pendant 2-3 semaines à peu près lorsqu'il était en bêta. Je vous avoue qu'au départ j'étais un petit peu sceptique et je me suis de suite dit que c'était un mode de jeu qui était sympa mais qui allait pas forcément m'intéresser parce qu'il y a déjà toutes les équipes à faire dans le mode classique, le mode pro en l'occurrence. Et ben je vous avoue que je m'y suis je suis un peu plus piqué maintenant par ce mode Rivals. Alors piqué non pas parce que Gérard Piqué d'ailleurs en fait la promotion, mais tout simplement parce que Sorare nous a carrément, voilà je vous mets la photo, hein, ce sera plus parlant, Sorare nous a tout simplement annoncé qu'il y aurait des récompenses et forcément s'il y a des récompenses, le mode de jeu devient encore plus insane, encore plus hypant. Donc il y a des maillots signés à gagner, des cartes Sorare bien sûr, mais aussi des tickets d'Arena, donc ça je vais vous en parler juste après, et tout ça donc ça sera récupéré dans les fameuses reward box. Donc il y aura aussi ce petit mystère à chaque fois qu'on ouvrira une reward box de savoir ce qu'on va gagner. Alors aujourd'hui donc cette vidéo juste pour vous présenter Rivals, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, pour pas que vous soyez déroutés. Donc comme vous avez vu déjà dans un premier temps, il suffit d'aller ici sur le mode Rivals et sachez que maintenant il y a l'application mobile qui a été mise à jour, que ce soit sur iOS comme sur Android, et le mode Rivals fonctionne parfaitement. Donc j'ai pu le tester aussi et je vous confirme que c'est parfaitement intuitif. Alors le mode Rival c'est quoi? C'est une façon très simple de jouer à Sorare. C'est une façon simple aussi, on va dire, d'éduquer les gens à tout simplement au système de scoring. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est entièrement gratuit. Et ça, on apprécie quand c'est gratos. Alors, on va regarder un petit peu. Donc là, aujourd'hui, le match qui est le main event, il est ici. Donc c'est Barcelone-Osasuna. Et donc, vous allez composer votre équipe de 5 joueurs. Donc très très classique, comme on connaît dans Sorare. Il y a une histoire de cap. Donc vous avez un certain budget à ne pas dépasser. Donc là par exemple sur cette rencontre le budget est de 250. Je vois que par exemple le match de tout à l'heure, le match turc, le barème était de 240. Donc après ça dépendra des rencontres. Et donc là vous devez faire votre choix, hein, c'est très simple. Vous avez soit des joueurs du Barça, soit des joueurs de Osasuna. Vous faites votre choix parmi tous les joueurs qui sont proposés, sachant que vous devez faire les bons choix puisque chaque joueur va avoir ici un nombre de points. Et forcément, le total des points ne devra pas dépasser le budget qui vous est alloué. Pardon. Le nombre de points est équivalent en fait au scoring sur les 15 derniers matchs. Donc, c'est très intéressant aussi puisque le mode Rivals ne permet pas de prendre tous les meilleurs joueurs lors d'une rencontre. En tout cas, ça serait très compliqué. Donc, il va falloir faire des choix, des bons choix. Et donc, comme vous voyez ici, forcément, je suis quand même parti sur des joueurs du Barça parce que clairement, le Barça est favori face à Osasuna. Mais j'étais un petit peu coincé à la fin, il me manquait du budget pour en prendre un 5e du Barça. Donc, du coup, j'ai pris un joueur d'Osasuna et en l'occurrence une carte que j'avais. Alors petite précision, vous avez les cartes gratuites, les crises. Cependant, vous pouvez améliorer vos chances de victoire en ayant des cartes payantes. Il faut savoir que les cartes limited vous octroient 20% de bonus sur le scoring du joueur, les cartes rares 25% et les cartes super rares, il me semble que c'est 30%. Je vous dis il me semble parce que je n'ai pas de cartes super rares. Donc il est évident que les joueurs ayant en tout cas les managers qui possèdent des cartes payantes auront tout de même un bonus, un avantage supplémentaire par rapport aux autres. Bon, j'ai envie de dire, c'est plutôt logique d'un côté. Sorare est là pour vendre des cartes, donc même si le mode de jeu est gratuit, forcément vous êtes incité quand même à mettre un petit peu la main dans le portefeuille, en tout cas si vous voulez améliorer vos chances de victoire, tout simplement. La deuxième chose à faire lorsque vous faites votre équipe, qui est très sympa, je trouve, et qui change par rapport au mode que l'on connaît actuellement, au mode de jeu que l'on connaît actuellement sur Sorare, c'est que vous allez avoir, voilà, ici, c'est ça que je voulais voir, des
tactiques. Et les tactiques vont vraiment modifier aussi le scoring par rapport à vos adversaires, parce que imaginons que par exemple votre adversaire prend exactement les mêmes cartes que vous, sous les mêmes raretés. Et bien qu'est-ce qui va différencier après? Quel élément peut rajouter du challenge? Et bien c'est la tactique. Et donc là vous voyez que ici j'ai pris Tiki-Taka. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Si l'équipe réalise, enfin si les 5 joueurs que j'ai sélectionnés, réalisent plus de 130 passes précises, donc 130 passes réussies, je gagnerai 10 points supplémentaires par rapport au total engendré par l'équipe, etc. Plus de 170, je ferai plus 20 points, plus de 220, je ferai plus 40 points. Ça, c'est une première stratégie. Vous devez en choisir qu'une parmi les 5 proposées. Vous avez aussi le Joga Bonito, où là, il va falloir miser sur les dribbles réussis. Vous aurez le All Out Attack, les tirs cadrés, Parc de Bus pour les dégagements efficaces et le Gegenpressing pour les duels gagnés. Sachant que Sorare vous met la moyenne de l'équipe, donc par rapport aux 15 derniers matchs, ça peut vous donner des indications. Donc là, je me suis dit, on va partir sur le Tiki-Taka. La moyenne de l'équipe, ici, que j'ai sélectionné, c'est 143 passes précises. Donc, je devrais au moins assurer le premier bonus et espérons que j'en ai d'autres derrière. Une fois que vous avez fait votre composition, une fois que vous avez mis aussi le Capitana, alors vous voyez que là, forcément, il me propose d'améliorer mes chances et d'aller acheter des cartes payantes. Donc là, non, merci, pas d'upgrade pour moi, c'est bon, j'ai déjà en plus deux cartes payantes alignées. Et derrière, eh bien, je vais aller tout simplement inviter mes amis, en tout cas ceux que j'ai dans le jeu. Je peux aussi aller inviter des gens de l'extérieur qui ne sont pas encore sur Sorare. Et l'idée, c'est de faire comme ça un duel en tête à tête avec quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui joue à Sorare. Donc c'est très très sympa, ça change un peu du système classique. Et une fois que vous aurez gagné votre premier duel sur Rivals, vous pourrez accéder. Donc pour l'instant, vu que là ça vient tout juste de démarrer, moi-même je n'ai pas encore gagné de premier duel, ça ne devrait pas tarder avec le match actuel de Turquie. Une fois que j'aurai gagné mon premier duel, je vais débloquer ce qu'ils appellent l'Arena. Et donc là l'Arena, eh bien, c'est ce qui va vous permettre d'aller gagner des rewards. En temps normal, c'est juste pour le fun, pour aller affronter vos collègues. Et le mode Arena, là par contre, on ne joue pas sur la même cour. Là, vous êtes classé. Et donc, vos classements permettront d'aller gagner des Mystery Box. Donc là, pour le moment, on attend un petit peu plus d'informations, puisque ça vient tout juste de commencer encore une fois. Mais n'empêche que c'est, je trouve, très très excitant. Et franchement, ça donne envie de jouer tous les matchs. Donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà démarré, on va regarder dans mes compos, le match va bientôt se terminer d'ailleurs. Mes compos, donc là j'ai les compositions traditionnelles de Sorare et ici j'ai le mode donc Rivals qui a été rajouté et donc là vous voyez que on est à la 88e minute du jeu. Ce qui est super intéressant, c'est que le scoring est dynamique, donc on voit les notes des joueurs augmenter ou descendre, on voit le classement général aussi se modifier au fur et à mesure et là je suis très très content puisque je vois que je suis en train de battre mon ami Penotege sur mon Discord alias Pablo21700. Franchement, j'y avais pas cru les gars, mais parce que d'accord, il y a Can Hayden qui est rentré en cours de jeu, donc ça c'est cool. Alors il y a une petite précision aussi importante, c'est que dans Rivals, donc vous faites vous sélectionnez vos 5 joueurs, mais sachez que vous pourrez faire un remplacement. Vous avez un remplacement autorisé pendant la rencontre et donc ça va vous permettre, moi par exemple c'était mon cas, j'avais sélectionné Kara. Kara n'était pas du tout sur la feuille de match, ni titulaire ni remplaçant. J'ai pu le changer donc je crois au bout de la 30e minute de jeu, j'ai fait le changement et j'ai mis donc Can Hayden et il est rentré là en fin de match, donc je suis plutôt content, ça sauve les meubles. Ah, et ben là, mon ami Pablo21700 est repassé devant moi. Donc, vous voyez, c'est hyper dynamique. Franchement, c'est super sympa. Et je sais que dans le mode bêta, j'ai facilement passé 10 minutes devant mon écran à regarder les scorings bouger. Donc, c'était assez drôle. Là, je suis en train de gagner tout juste mon mal. Bon, j'espère gagner pour débloquer très vite l'arena et pour pouvoir commencer à être classé. Pendant la bêta d'ailleurs, pour le mode Arena, on reçoit
des tickets de jeu au fur et à mesure. Je crois que c'est toutes les 8 heures ou toutes les 10 heures que vous pouvez aller récupérer un ticket d'arena gratuit. Donc en plus ça permet tout simplement à Sorare de vous faire revenir continuellement sur le jeu, chose qui peut-être n'était pas le cas auparavant. Vous faisiez vos Game Week, vos line-up avant le vendredi 16h par exemple, et puis après vous laissiez passer le week-end, vous ne vous connectiez plus à Sorare, vous reveniez le lundi pour faire vos équipes à nouveau. Et bien là, clairement, ce mode de jeu il est ultra dynamique et il va vous permettre de passer encore plus de temps sur Sorare, et ça c'est quand même super cool. Moi perso j'adore. Donc voilà, vous avez tous les matchs qui sont disponibles actuellement sur le panneau. Alors moi j'ai quitté l'écran, on va revenir dessus. Et sachez que moi personnellement, donc j'ai fait de la création de contenu puisque je fais partie des affiliés Sorare. Donc j'ai mis en avant le match Marseille-Strasbourg. Alors j'ai changé un petit peu ma compo par rapport à la vidéo shorts que j'ai faite. J'ai pu mettre Kondogbia. Donc au départ j'étais parti sur Murillo et finalement je préfère Kondogbia. Je trouve que c'est beaucoup plus sécure. Donc voilà, vous pouvez venir me défier sur Marseille-Strasbourg. Je serai ravi de vous rencontrer. Alors c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir des cartes rares, des cartes limitées. Donc c'est vrai que pour les débutants ça risque d'être un challenge un peu compliqué. Mais bon, on est là pour le fun, pour s'amuser. Et vous inquiétez pas, je mettrai aussi des matchs où je suis pas du tout favori. Voilà, que dire d'autre? Eh bien, tout simplement, n'hésitez pas, puisque c'est YouTube, n'hésitez pas, et je vous remercie fortement, à vous abonner, à aimer ce contenu. Et sachez par ailleurs que dans la promotion que j'ai faite sur le match Marseille-Strasbourg, eh bien, j'invite les nouveaux utilisateurs à télécharger l'application. Derrière, je touche un pourcentage de commission. Sorare me rétribue et me remercie comme ceci. Voilà, donc ça va permettre un petit peu de continuer à avancer la chaîne et à proposer toujours plus de choses. Voilà, je vous remercie. C'était Valentin alias Val2Play et je vous dis à bientôt. Salut les amis.